Bonjour Éric. Bonjour Françoise. Éric, nous nous retrouvons sur la place Bouvet à Saint-Servant à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la libération de Saint-Malo pour évoquer un sujet très particulier. Oui, je vais me faire un peu l'avocat du diable aujourd'hui, puisque à l'heure où tout le monde va parler des Américains, moi je voudrais parler des prisonniers allemands et du sort de ces prisonniers en fait après la bataille. Alors la place de la mairie à Saint-Servant est l'endroit idéal, puisque c'est ici que vont être rassemblés en fin d'après-midi le 17 août les 600 soldats allemands qui défendaient en fait la cité d'Alette. Et ces 600 soldats, ils vont venir s'additionner aux 12 500 prisonniers que les Américains avaient déjà fait. Il faudra encore rajouter la garnison de ses hommes. Au total, pour la bataille de Saint-Malo, les Américains ont fait 13 500 prisonniers. Et ces 13 500 prisonniers, qu'est-ce qu'ils deviennent? La majorité, en fait, ils vont être envoyés à Cherbourg. Pourquoi Cherbourg? Parce qu'on les envoie en Angleterre. Selon la Convention de Genève, il faut sortir le prisonnier de guerre du champ de bataille. Et en août 1944, les Alliés considèrent que la totalité de la France est un champ de bataille. Donc il faut les sortir de là. Et donc on va les envoyer en Angleterre. En Angleterre, ces prisonniers, ils sont triés. Et parce qu'on cherche déjà évidemment les criminels de guerre. Et après, ils vont être mis dans des camps. Alors en Grande-Bretagne, il y a à peu près 160 camps. Et le surplus de prisonniers, ils vont être envoyés au Canada et aux États-Unis. Donc c'est vraiment la grosse partie des prisonniers qui vont subir ce régime-là. Il faut savoir que sur le front ouest, les Alliés font à peu près 1,5 million de prisonniers. Il n'y en aura que 100 000 à rester en France. Alors pourquoi est-ce qu'on en a 100 000 qui restent en France? Ils vont être utilisés pour déblayer les ruines, ils vont être utilisés pour le déminage, ce qui était d'ailleurs totalement interdit par la Convention de Genève. C'est un peu malheur aux vaincus. Et la plupart de ces prisonniers, ils vont rentrer chez eux entre 1946 et 1948 pour les tout derniers. Ce sera évidemment très différent pour les prisonniers allemands du front russe qui pour certains ne reverront jamais leur foyer. Merci Éric d'avoir évoqué cette partie de l'histoire que par pudeur ou pour d'autres raisons est vraiment très rarement évoquée. Merci de l'avoir fait aujourd'hui. Merci Éric.